Pendant que Manu faisait sa tournée en Inde, Brigitte Macron lançait son spectacle avec Didier Deschamps. Une chose est sûre, le couple présidentiel est en train de faire son show. Reste à savoir si, comme Dalida, ils veulent mourir sur scène. Bonjour à toutes et à tous, on est le mercredi 31 janvier et demain c'est déjà février. Alors abonnez-vous pour ne rien louper de la fin de la semaine. C'est parti. Pour le mouvement des agriculteurs, passons en revue l'actu de la nuit et du matin déjà. Bon alors, il y a eu le discours de politique générale d'Attal hier, qui n'a rien annoncé de nouveau. Être français en 2024, c'est... Le ministre de l'Agriculture devait annoncer des réformes, mais ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il est à Bruxelles pour demander une dérogation sur la nouvelle réglementation concernant les jachères. Macron, lui, est en Suède et à ce qu'il paraît, il y aura de prochaines annonces dans la fin de la semaine. Il y a même la Commission européenne qui annonce continuer les négociations avec le Mercosur. Il y a bien eu hier soir une conversation entre Attal et la FNSEA et les JA, mais aucune communication n'a été faite dessus. Bon, d'ailleurs, on prend les paris. Attal, il dit que les subventions de la PAC vont être versées sur les comptes bancaires des exploitants avant le 15 mars. Mais bon, vu comment le personnel de l'État galère déjà à faire les procédures normales à temps, ça risque quand même de prendre quelques semaines de plus. Bref, le gouvernement gagne du temps et donc le mouvement dure. En tout, 6 000 tracteurs seraient mobilisés avec 12 000 agriculteurs répartis sur 120 points de blocage. Et suite aux annonces, certains blocages se sont renforcés, comme sur l'A10, où les 2 voies ont été bloquées. Et de nombreux convois de tracteurs se sont rapprochés de Paris et de Rungis. Les actions sont largement soutenues par la population, enfin par nous quoi, comme le montrent des sondages ou aussi ces images d'habitants qui applaudissent les tracteurs près de Rungis. Et ce qui apparaît de plus en plus franchement, c'est la préparation de la police. Des barbelés à Bruxelles, des blocs de béton à Paris, la présence massive de blindés à Rungis, des barrages policiers pour bloquer les convois. Enfin voilà, la confrontation se prépare et a même commencé à certains endroits. En Creuse, le commissariat de police a été arrosé de fumier. Et si beaucoup de regards se tournent vers Paris et son blocus, faudrait pas oublier que le mouvement persiste ailleurs en France. À Strasbourg, hier, c'était la fête. Il y a eu 400 tracteurs, de nombreux soutiens, de la musique et des lumières. L'autoroute est vraiment devenue un petit village. C'est le plus gros point de blocage du pays, au grand plaisir d'Elie. Et il y a de nombreux reportages qui montrent comment les agriculteurs s'organisent au long cours, avec par exemple le ravitaillement sur place de gasoil. La Confédération paysanne se met elle aussi petit à petit à multiplier les actions et à appeler à bloquer les centrales d'achat afin de cibler les prédateurs du revenu paysan. On voit aussi les premiers signes d'une convergence entre la CGT Conf et des cheminots présents sur le blocage de l'A43. À voir si des actions simultanées seront organisées, mais va falloir se presser, parce qu'on connaît la chanson là, à dire oui, mais rien faire. On vous voit la CGT, Et un appel circule en ce moment pour un rendez-vous samedi prochain à 15 h au Champ de Mars. Et ce mouvement des agriculteurs, il est européen, et les syndicats agricoles espagnols annoncent eux aussi rejoindre le mouvement. Et cet après-midi, il y a encore du nouveau. On parlait de la confrontation avec la police et ça a pas manqué. Les blocages répétés par la gendarmerie ont poussé certains à forcer les barrages à Angers, quand 18 interpellations ont eu lieu ce matin avec les premiers agriculteurs arrivant à Rungis pour bloquer le marché. Les personnes venant soutenir les agriculteurs ont été contrôlées puis expulsées. Au moment où on parle, les affrontements se préparent pendant que les autres convois se rapprochent de la capitale. Certains agriculteurs coupant à travers champs histoire d'aller plus vite. Ah, et on a d'ailleurs un extrait venant de Rungis. Regardez-moi ça. Ouais, salut. Donc comme prévu, on est arrivé sur Paris, je ne vais pas dire où c'est qu'on est. Rungis est vide et tout le tour de Paris, il y a la FNSEA qui bloque en laissant passer les camions par des déviations. Donc en fait, ils jouent contre nous, ils jouent pour le gouvernement. J'ai eu une responsable d'un mouvement qui vient du Tarn-et-Garonne. La FNSEA avec Darmanin, ils ont décidé d'aller bloquer les 160 tracteurs qui montent du Tarn-et-Garonne. Donc ils ont fait péter les barrières de sécurité, ils sont passés par les nationales et ils ont ordre de ne pas monter jusqu'à Rungis, ils seront arrêtés 20 km avant. Mais vu que c'est des chauds patates là-bas, je ne sais pas comment ça va se terminer. Normalement, ils doivent arriver dans la soirée. En Belgique, c'est le Parlement wallon qui a été encerclé de tracteurs, comme le montrent ces images partagées par le média Vécu. En Grèce, le mouvement est aussi lancé, comme le montrent ces images filmées à Patras, 3e ville du pays. La Confédération paysanne a bloqué, près de Guingamp, le site de la centrale Lidl, pendant que la FNSEA bloque la plateforme de Carrefour à Langueux, pas très loin. Et
Tiens, voilà que des images de l'effigie de Macron nous rappellent des souvenirs. Enfin, à Strasbourg, qui arrête pas de se faire remarquer, des enfants d'agriculteurs manifestent sur leur mini-tracteur trop mignon avec des tout petits drapeaux de la FNSEA, pendant que les citadins font leur vélo tranquille sur l'autoroute. Sur l'A4, des agriculteurs proposent une isolation naturelle faite de paille pour affronter l'hiver. Ça a l'air cosy. Et pendant que l'agrobusiness détruit la paysannerie française, les industriels de l'eau, eux, nous empoisonnent. Nestlé, le leader de l'eau en bouteille, nous a caché un petit détail. L'eau qu'ils ont prélevée était contaminée. Et pour l'assainir, ils ont utilisé des traitements interdits à la consommation. Et ça, pendant 4 ans, entre 2020 et 2024. Une enquête du Monde et de Radio France a révélé le poteau rose, forçant Nestlé à se repentir publiquement. Mais ça ne concerne pas que cette entreprise. La multinationale Alma, par exemple, a procédé à, je cite France Info, des injections de sulfate de fer et de CO2 industriel, des microfiltrations inférieures au seuil autorisé, mais aussi des mélanges d'eau dites minérales ou de source avec de l'eau du réseau, celle qui coule au robinet. Voilà, une pratique généralisée sur au moins 30% du marché de l'eau en bouteille. Et figurez-vous que le gouvernement était au courant, qu'ils ont même accordé des dérogations pour qu'ils puissent continuer de puiser leur eau contaminée par des bactéries et des pesticides, et aussi qu'ils la traitent. Donc voilà, clairement, on s'est bien fait empoisonner et arnaquer. Du côté des amis corses, les choses bougent aussi. Le groupe indépendantiste FLNC revendique 45 actions en octobre dernier contre des résidences secondaires. Dans une conférence de presse clandestine, ils ont aussi pris position pour la cause palestinienne. À voir donc si les groupes corses vont profiter des mouvements des agriculteurs pour eux aussi passer à l'action. Alors bien sûr, on surveillera ça pour vous et si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les envoyer sur actu@lecanardrefractaire.org. On passe à la chronique internationale. Est-ce que vous saviez que depuis début octobre, c'est près de la moitié des habitations de Gaza qui ont été rasées? Bon, il faut dire que 29 000 bombes y ont été larguées par Israël. Mais aujourd'hui, Tsahal est menacé de pénurie d'armement. Alors il y a des commandes immenses qui sont passées auprès des États-Unis, qui devront livrer 25 000 tonnes d'armement, transportés à bord de 280 avions et 40 navires. Les 3 grands groupes d'armement israéliens ont reporté les contrats de vente d'armes à l'étranger d'un montant de 1,5 milliard de dollars pour donner la priorité aux fournitures d'armement destinées à Tsahal. Le massacre continue donc à Gaza, mais avec elle, les manifestations de soutien aux Palestiniens. À Londres, la succession des rassemblements ont alourdi la charge de la police et le gouvernement britannique soupèse l'idée de faire payer les frais de police aux manifestants. À Londres, déjà 9 défilés ont empli les rues pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et la fin du génocide. Une 10e manif est prévue ce samedi 3 février. En parallèle, la guerre continue de menacer le Moyen-Orient. Ce week-end, une base militaire états-unienne a été attaquée au drone sur la frontière entre l'Irak et la Syrie, faisant plusieurs morts et blessés. Et alors que l'Iran réfute toute implication, Biden, lui, pointe la responsabilité des groupes combattants radicaux soutenus par l'Iran. Et malgré la nécessité d'éviter l'escalade d'un conflit plus large au Moyen-Orient, la pression intérieure de l'opposition républicaine, Trump en tête, disqualifiant la politique diplomatique de Biden, a précipité la décision de représailles militaires hier. Mais bon, on ne sait pas encore de quel ordre elles seront. Mais la bataille électorale, elle oppose pas Trump et Biden que sur la seule question de la guerre. Il y a aussi la question de l'immigration. À la frontière mexicaine, c'est 300 000 migrants qui ont été interpellés, et ça rien qu'au mois de décembre. Entre les répressions politiques, les catastrophes économiques et climatiques, il y a des millions de personnes qui sont poussées sur les routes de l'exil vers le nord. Zoomons donc sur la crise politique et les calculs politiciens en question. Alors, il y a le parti républicain, à l'instigation de Donald Trump, qui fait de l'obstruction à la Chambre des représentants, entravant ainsi la capacité de l'administration Biden à agir dans la situation. Et pendant ce temps, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, soutenu par 34 autres gouverneurs, explique que les États pourraient se substituer à Washington si le pouvoir fédéral n'assume pas ses responsabilités. Et donc met sur la table une menace de déstabilisation intérieure du pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on revient dès demain à 19 h. D'ici là, on tient à remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent chaque jour en partageant nos vidéos et en nous finançant sur Tipeee. Vous participez à notre succès et à notre liberté d'informer. À demain, ciao!